Hey, Imaginez, je suis malade pour le dernier tournage le plus important de l'année 2022. Imaginez, je traîne une grippe depuis une semaine. La première grippe en pratiquement 6 ans. Donc ça me fait très bizarre, ça m'a fait très mal, j'ai passé une semaine de merde. Je devais tourner cette vidéo en début de semaine parce que c'est une vidéo importante, c'est la dernière vidéo de l'année. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. On peut dire que c'est une année... une belle année quoi. Mais je suis malade. C'est nickel. Je suis trop content, let's go. Je suis sur la fin, il me reste plus grand chose, mais je suis enrhumé, j'ai beaucoup de mal à parler. Sauf que à un moment donné, j'ai pas le choix, faut que je tourne cette vidéo parce que du coup, on est le 24 au moment où je tourne cette vidéo. Ce soir, je pars pour fêter Noël en famille et à mon avis, la semaine prochaine, j'aurai pas tant de temps que ça pour tourner, pour monter. Il va falloir aussi que je prépare le début de la rentrée 2023, etc. Donc aujourd'hui, c'était ma date limite pour tourner et vu que je suis un petit peu plus en forme quand même, et ben ça y est, on s'en occupe. J'aurai une voix un petit peu plus grave que d'habitude, mais c'est pas grave. Bref, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la toute dernière vidéo de cette année 2022. Et quelle année! Clairement, sans aucun débat, et pour plein de raisons, c'est la meilleure année de ma vie à l'heure actuelle. Il s'est passé tellement de choses, beaucoup plus que ce que je ne pouvais espérer à la base. J'ai envie de prendre le temps de parler de tout, parce qu'il y a énormément de choses à évoquer. C'est quand même passé beaucoup de choses dans ma vie, de façon générale, donc c'est important de détailler un petit peu tout ça. Et comme d'habitude, chronologiquement parlant, on va parler à la fois des réseaux sociaux, de YouTube, un petit peu de Twitch, même beaucoup, c'est un gros chapitre, même si c'est pas passé énormément de choses en perso. Mais par contre, en termes communautaires, il s'est passé énormément de choses. On va parler aussi un petit peu de ma vie perso, parce qu'il se passe pas mal de choses aussi en ce moment. Bref, voilà, comme toutes les fins d'année, une grosse vidéo bilan de cette magnifique année 2022. Je vous invite à vous installer confortablement, parce qu'on va parler de tout ça. On va prendre le temps. C'est parti pour cette ultime vidéo de l'année grandiose qu'a été 2022. Bon, écoutez, comme à chaque fois, on va y aller chronologiquement, on va traiter de mois par mois, on va évoquer certaines catégories à certains moments. Personnellement et plutôt globalement aussi sur cette année 2022, on peut noter que c'était une année relativement égoïste, relativement personnelle, pas forcément du côté négatif des choses, comme j'avais pu le dire à de nombreuses reprises dans plusieurs vidéos, notamment des vidéos bilan. Cette année, il faut dire que j'ai eu besoin, énormément besoin de me recentrer sur moi-même, de faire des choses et de faire des projets plus pour moi que pour les autres. Le fait que par la suite ça marche ou que ça ait un bon impact sur les gens, c'était pas forcément la mission principale, même si ça me touche profondément. La vraie mission de base, c'était moi de me faire kiffer, de me retrouver, de me faire vivre des sensations que j'avais oubliées pendant très longtemps. Évidemment, par ça, j'entends surtout les projets de court-métrage, etc. Mais aussi un petit peu le côté vie sociale que j'avais perdu pendant pas mal de temps. Et après, de toute façon, que ça marche ou pas auprès des gens, ça m'importait peu parce que, comme je viens de le dire, c'était surtout pour faire les choses pour moi-même, pour me retrouver, pour me remettre d'accord, pour me redonner confiance en quelque sorte envers moi-même, parce que c'est sûrement l'année où je me suis senti le plus heureux à l'heure actuelle. Donc c'était important de faire les choses comme il faut et comme je voulais qu'elles le soient, et pas comme les gens voulaient qu'elles le soient. Et quand je dis ça, je parle d'influence, ce qui a été beaucoup le cas à la fois à travers plein de projets qui sont sur la chaîne et même de façon générale dans la vie. Donc je voulais, assez légitimement, et je pense que c'est compréhensible, éviter ce genre de choses et donc faire les projets pour moi. Voilà, ça c'était pour la partie personnelle qui est quand même le fil rouge pour moi de cette année 2022. Maintenant, évidemment, j'ai fait beaucoup de choses sur Internet cette année, on peut le dire. En comptant celle-ci, du coup, j'ai fait, et je crois qu'il y en a peut-être une qui sort juste avant celle-ci, mais en tout cas, j'ai fait entre 167 et 168 vidéos cette année. Quand on compare à l'année dernière, je me souviens encore du chiffre, parce que normalement c'est 122, si je me trompe pas. Ouais, j'ai bien carburé cette année, on peut le dire, j'ai fait beaucoup de vidéos, 167 c'est pas mal, c'est un gros chiffre. Je pense même que c'est un tiers des jours qui composent une année complète. J'ai pas chômé, clairement, putain, j'en ai fait des choses cette année. Concernant toutes les activités, par quoi on peut commencer? J'ai envie de commencer par Twitch parce que cette année, ça a été
un petit peu spécial. C'est-à-dire que j'ai officiellement plus ou moins arrêté les streams solo, c'est plus quelque chose que je fais quotidiennement. J'ai plus cette habitude de lancer un stream par soir et de jouer pendant 4 ou 5 heures d'affilée. Je suis plus dans cette routine-là, mais par contre, je l'ai dans un certain contexte, dans celui des événements caritatifs. Et cette année, j'en ai fait 3 d'événements caritatifs. Il y a eu en premier le BDG Month 2022 qui s'est déroulé durant le mois de février 2022. Un stream caritatif qui a duré 28 jours, donc du 1er février au 28 février, je crois que c'était 28 cette année, si je me trompe pas. Première fois que je faisais un event caritatif, et du coup c'est sur ces formats-là que je streamais très régulièrement, parce que sur le BDG Month, j'avais streamé plus de 160 heures sur tout le mois de février, ce qui représente à peu près une semaine de stream full time. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. C'est le nombre d'heures que j'ai le plus passé sur Twitch en un seul mois. J'en ai déjà parlé 2 fois de cet événement sur cette chaîne. Je vais pas trop en reparler, mais encore une fois, c'était une expérience incroyable. J'ai rencontré des gens avec qui je continue un petit peu de parler encore aujourd'hui. Et même ceux, si à l'heure actuelle je ne stream plus vraiment, j'ai passé des soirées, des moments inoubliables que j'oublierai jamais, que j'ai gravé en mémoire et que j'ai gravé évidemment sur mon disque dur parce que j'ai tout enregistré. Donc c'est des moments que je peux revoir maintenant ad vitam aeternam. On en a fait des conneries pendant ce mois de BDG Mode. C'est vrai que derrière on a eu la malheureuse nouvelle d'apprendre qu'il n'y aurait pas de BDG Mode 2023. Même si je ne suis pas actif sur Twitch, je le suis pendant les événements caritatifs, donc je l'aurais été s'il y avait eu un BDG Month 2023. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça n'arrivera pas. Je dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres en 2023. À mon avis, il y en aura, parce qu'il y a quand même les poussins solidaires. J'en ai fait 2 avec eux cette année. Je pense que je continuerai à en faire, en fonction évidemment de quand est-ce que ça tombe, avec les week-ends, etc. Mais il n'y a pas de raison que je ne continue pas à faire les événements avec eux. Mais ouais, le BDG Month, c'était le vrai premier event caritatif, le vrai premier event Twitch que je faisais en tant que tel. C'était une vraie claque, c'était un vrai moment, c'était une vraie expérience de vie incroyable. C'était aussi le premier événement social que je faisais depuis pas mal d'années maintenant. Bref, BDG Months, voilà, une vraie histoire d'amour, c'était... Ah, c'était une dinguerie sans nom. Vraiment, c'était incroyable. Pour continuer dans les événements caritatifs, comme je viens de le citer, les Poussins Solidaires, j'ai fait 2 événements avec eux cette année. Le premier, bon, j'étais là que vers la fin, parce que le week-end en question, c'était début avril, je suis tombé malade, une des rares fois où je suis tombé malade cette année. J'avais chopé une angine blanche, énervé sa grand-mère, du coup, j'avais pas forcément pu trop participer à l'événement. J'étais là sur la fin du week-end, mais j'avais pas vraiment pu faire tout ce que j'avais établi à la base et tout. Ça m'avait un petit peu frustré, mais quand même, sur les quelques heures que j'ai pu passer sur ce premier événement que je participe avec eux, c'était plutôt cool. Et par contre, le deuxième, qui est arrivé plutôt récemment, puisque c'était le mois d'octobre, cette fois-ci, la cause, c'était l'endométriose. Ce week-end-là aussi, il était priceless. Contrairement au BDG Months, là, les poussins solidaires, ça se déroulait à chaque fois que sur un week-end, donc le samedi et le dimanche. Et celui-là, ce week-end, oh là 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 là, que des dingueries. Je crois que je n'ai jamais passé des moments aussi lunaires que ce week-end caritatif-là, avec cette fameuse soirée du SCP. SCP, c'est un jeu d'horreur. Je ne suis pas du tout un adepte des jeux d'horreur, bien au contraire. Il n'y a que les jeux à choix un petit peu horrifiques que je fais un petit peu, mais c'est tout. Et j'ai découvert le mode de jeu SCP. J'ai vraiment passé la soirée la plus lunaire jamais vue. Je n'ai rien compris à ma vie et en même temps j'ai tellement apprécié ce moment. Ce week-end était fou, j'ai rencontré des gens encore une fois incroyables. Une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie, tellement l'ambiance d'un Discord tout entier qui se réunit pour récolter de l'argent, c'est une dinguerie, c'est indescriptible. C'était fou, j'ai trop rigolé, on s'est trop amusé, on a fait que des dingueries. C'est le premier event caritatif où je ne faisais que jouer avec des gens. Je crois que j'étais pratiquement jamais en solo, donc c'était le bordel H24 dans le vocal. Et j'espère de tout cœur évidemment retrouver cette ambiance pour les events de 2023. Mais vraiment, BDG Mods, les poussins solidaires, Twitch, c'était ça cette année. C'était surtout de l'event caritatif. Je n'ai pas trop fait de stream solo parce que c'est juste que Twitch ne rentre pas dans mes activités favorites du moment de cette année. Je fais à côté de Twitch beaucoup de choses qui m'intéressent un peu plus, qui me passionnent un peu plus, et donc forcément, quand ça me passionne un petit peu moins, ça passe un petit peu à la trappe, et ça a été beaucoup le cas avec Twitch ces dernières années. J'ai quand même réussi à trouver un équilibre dans le sens où je suis à fond pour les événements caritatifs, ça y a aucun problème. Mais voilà, pour la partie solo, c'est pas un endroit où je vais être très régulier parce que ça me passionne un petit peu moins
que mes autres activités. Rien de grave, mais voilà, il a fallu à un moment donné prendre une décision et ça n'exclut pas que je refasse des lives comme ça, par-ci par-là, avec des gens ou même solo, hein. Je dis pas que ça n'arrivera plus. Mais voilà, pour moi, je ne pense pas revenir régulièrement sur cette plateforme comme j'avais pu l'être en 2018 ou en 2019. Mais vraiment, pour le coup, ça n'enlève en rien le kiff monumental que j'ai pris cette année sur Twitch, justement grâce au BDG Mods et grâce au Poussin Solidaire. On a parlé de Twitch, mais c'est clairement pas le seul sujet qu'on va évoquer de cette vidéo, bien au contraire, c'était même le tout premier. Je vous propose de faire un petit créneau du côté des réseaux sociaux de façon générale. Encore une fois, cette année, c'est pas forcément un point qui va prendre beaucoup de temps, parce que comme 2021, je n'ai pas vraiment changé ma consommation au niveau des réseaux sociaux. Je suis peut-être un petit peu plus naturellement aigri envers Twitter notamment. Pour moi, Twitter, c'est un vrai problème dans la société actuelle. C'est souvent un réseau social que je qualifie de poubelle humaine. Parce que pour moi, on retrouve vraiment ce qu'il y a de pire chez l'être humain. Je pense que c'est l'avis de beaucoup de gens, hein, malheureusement, depuis pas mal d'années maintenant. Cette année, ça l'a été encore plus, je trouve, notamment sur la période fin de l'été, août, septembre, octobre. J'ai trouvé que Twitter était vraiment très toxique. Donc ouais, j'ai pas changé ma manière de consommer Internet, si ce n'est que je suis un petit peu plus aigri envers Twitter. Pas plus de choses à dire sur le côté réseaux sociaux. Je consomme et je publie autant qu'avant. Donc pour le coup, c'est pas quelque chose qui a beaucoup changé cette année. Le vrai changement, évidemment, c'est le côté cinéma, le côté fiction. Mais on y reviendra tout à l'heure. Bon, je vous propose évidemment qu'on parle de mon année sur YouTube, hein, qui est pour le coup vraiment pas mal. Je trouve que j'ai réussi un petit peu tout ce que je voulais faire. J'ai fait même plus de choses que prévu, hein. J'étais loin d'imaginer en début d'année que je ferais autant de choses, notamment côté fiction et même niveau vidéo, parce qu'il y a plein de choses que je m'attendais pas à faire. Je vous propose évidemment de parler de ce gros morceau qui est ma chaîne YouTube, qui est mon gros bébé. Avant de parler chronologiquement de tout ce qui s'est passé et de faire mois par mois, cette année je suis content parce que j'ai à peu près respecté tout ce que je voulais faire. J'avais dit que je traiterais de plus d'univers en termes de vidéos réactions. C'est le cas. Je pense même que j'ai fait autant de vidéos sur des séries Marvel que sur des séries qui ne sont pas Marvel. Peut-être même que j'en ai fait un peu plus sur les autres univers, parce que les séries Marvel sont généralement composées de 6 épisodes, alors que la plupart du temps, sur les autres séries, c'est entre 8 et 10. J'ai envie d'essayer de voir si je peux me rappeler de tout ce qu'on a regardé cette année. On a commencé la série, si je me souviens bien, avec la série Peacemaker, donc réalisée par James Gunn, qui vient d'être annoncé comme étant le nouveau chef de DC Studios. Je pense que ça peut annoncer de bonnes choses pour la suite, mais bon, c'est hors contexte, ça n'a rien à faire dans cette vidéo. Derrière, il me semble que, oui, du coup, la série The Walking Dead, on va aussi en parler, parce que c'était quand même quelque chose pour moi cette année, cette série The Walking Dead. Donc ça fait déjà 2 univers qui ne sont pas de Marvel. Je crois que j'ai oublié la suite. Putain, vous avez vu, j'ai une bonne mémoire. En plus, je suis malade. C'est super pratique. Bon, là, actuellement, il y a la série National Treasure. Il y a la série aussi Manifest, même si je fais pas de la réaction, je fais que de la review. Il y a évidemment la série pour moi de 2022, la série House of the Dragon, le spin-off, le préquel de Game of Thrones. Ça nous en fait donc 5. Ça en fait déjà plus que Marvel, puisque Marvel, c'était Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk, et c'est tout, parce qu'il y a eu que ces 3 séries là cette année. Je crois que j'en oublie pas pour les séries qui ne sont pas Marvel, mais voilà, j'ai fait ce que je voulais. Je voulais traiter de beaucoup plus d'univers. Si, Obi-Wan Kenobi, je viens de m'en rappeler. Donc ouais, voilà, on a fait beaucoup de choses, on a traité de beaucoup d'univers cette année, donc sur ça, je suis très content. Après, ça n'empêche en rien que Marvel reste l'identité de la chaîne, évidemment. Et cette année, je pense que à peu de choses près, on est à plus de 50% une fois de plus de vidéos Marvel. Ça ne bouge pas, ça sera aussi le cas pour 2023 avec tout ce qu'ils ont prévu au niveau de la phase 5 et même au niveau des autres programmes qui viennent de Sony, etc. Même si Sony, cric-crac quoi. Donc ouais, une année certes, comme d'habitude, très Marvel, mais voilà, j'avais envie aussi de parler d'autres univers et je me suis permis de le faire et je suis très content. Et ça continuera aussi sur 2023 parce qu'il y a évidemment plein de séries que j'ai envie de voir qui vont arriver en 2023. Donc on les fera sur la chaîne. Mais du coup j'ai perdu mon truc chronologique, ça n'a aucun sens. Je vous propose de parler un petit peu de tout ce qui s'est passé sur les différents mois qui composent cette année 2022. Le mois de janvier, j'ai sorti 8 vidéos au total, dont 5 vidéos Marvel, 5 d'affilée en plus. C'était les 5 premières vidéos de l'année. J'avais fait un top 10 des Funko. Je pense que le classement peut peut-être évoluer. Est-ce que je fais une autre vidéo en début d'année où je parle de ces figurines pop là? Je sais pas, on verra. Je pense que je vais laisser passer les fêtes et si jamais je sens que j'ai envie de faire cette vidéo,
peut-être que je ferai un reboot. Derrière, évidemment, il y a eu le top 10 qui est sorti un petit peu à la bourre des programmes de Marvel en 2022. Là, pour le coup, elle est en retard parce qu'elle est sortie cette année. Celle des programmes de la phase 4 bah, est déjà sortie parce que c'était une des dernières grosses vidéos. Ensuite, il y a eu le calendrier de Marvel pour 2022. Bon, bah, sans trop de spoil, bah, je peux vous dire que début janvier, là, il y aura évidemment la vidéo calendrier de Marvel pour 2023. Et derrière, évidemment, la vidéo tournoi, une de mes vidéos tournoi préférées sur votre programme de Marvel Studios préféré. D'ailleurs, petite parenthèse, vu que j'étais malade, je suis désolé, la vidéo tournoi de The Walking Dead un petit peu décalée parce qu'à la base elle devait sortir cette semaine au moment où je tourne cette vidéo. Mais comme j'étais malade, je pouvais pas du tout m'en occuper comme c'était une grosse vidéo. J'ai décidé de la décaler, donc elle sortira début janvier. Si tout se passe bien, si je suis pas encore malade entre temps. Donc ouais, voilà, tournoi de Marvel Studios qui était vraiment très très cool. Cette année, on en a fait un petit peu moins des tournois, c'est vrai. Mais en même temps, il y avait aussi, voilà, il y avait Point of View qui est un petit peu caché par les figurines pop, mais voilà, vous comprenez la raison de pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de tournois cette année. Je vais pas vous rassurer parce que normalement pour 2023, il y a aussi des projets cinéma qui sont censés arriver, donc j'essaierai de faire autant de tournois que cette année pour 2023. Voilà, histoire que vous voyez un petit peu à quoi vous attendre. Ensuite, on continue pour le mois de janvier, et là on arrive sur le premier truc un petit peu les fameux qu'ai-je pensé. J'en ai fait beaucoup moins que prévu. J'avais dit que je voulais en faire un par mois, mais encore une fois, parce qu'il y avait le projet Point of View aussi, je n'ai pas pu faire ces 12 vidéos-là. Je crois que du coup, il y en a eu 5 max, ce qui est pas beaucoup. Alors, il y a eu les deux que je compte pas vraiment comme des vrais caches pensées sur les deux spéciales de Marvel Studios avec Werewolf by Night et les Gardiens de la Galaxie spécial Holiday. Mais donc, il y a eu celui sur Eiffel, celui sur Doctor Strange et The Multiverse of Madness, sur Thor Love and Thunder, sur The Batman. Donc je crois qu'il y en a eu que 4 plus les deux des spéciales Marvel. Donc j'ai fait presque la moitié. J'avoue que pour le coup j'aurais aimé en faire un petit peu plus. Mais voilà, il y avait des gros projets amorcés. C'était compliqué de trouver le temps de parler de tous ces films-là. Dieu sait que j'aurais voulu vraiment parler de Top Gun Maverick, mais peut-être que je le ferai pour 2023, c'est pas très grave s'ils sont en retard. Bon, Avatar, je le ferai pas parce que c'est pas forcément le film qui m'intéresse le plus. Voilà, hein, désolé pour les fans d'Avatar, mais 13 ans d'attente, bon, mais moi je suis passé à autre chose, les gars. Ouais. Il y en a marre à un moment donné. Hein. Voilà, il y en a 2-3 autres aussi que j'aurais aimé évoquer, mais peut-être que ça viendra pour 2023. On verra comment je m'organise pour cette année des vidéos cache pensée. Mais voilà, pour terminer et clôturer le mois de janvier, il y a eu ce fameux cache pensée sur le film Eiffel, un film français qui m'a beaucoup marqué, que j'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, et que je trouve toujours aussi beau. Donc voilà, ça c'était pour le mois de janvier. On continue avec le mois de février, un petit peu plus léger, même s'il y a beaucoup de vidéos. C'est juste que ce mois-ci, il y avait le BDG Month, dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, c'était surtout beaucoup de vidéos à la fois réaction, parce qu'il y avait Peacemaker, il y avait plein de trailers sur différents univers qui sortaient. Il y avait le let's play de Little Nightmares, qui est un jeu vidéo que j'ai fait en live pour le BDG Month, qui était ressorti en VOD sur la chaîne. Il y a quand même eu au total 13 vidéos sur le mois, ce qui est pas non plus dégueulasse. Mais il n'y avait pas de grosses vidéos, il n'y avait pas de tournois, il n'y avait pas de cache pensée, etc. Parce qu'il y avait le BDG Month. Derrière s'enchaîne le mois de mars, là c'est deux séries qui s'enchaînent en même temps en termes de vidéo réaction. Il y a la fin de Peacemaker et il y a le début de la partie B de la saison 11 de The Walking Dead. Il y a un ping-pong entre les deux, donc 2 fois par semaine il y avait des vidéos réactions. Sur tout le mois de mars, il y a eu 14 vidéos, justement à cause de ces deux séries-là. Enfin, grâce à ces deux séries-là, plutôt. D'ailleurs, je viens de voir un truc, parce que j'ai évidemment l'écran de ma chaîne sur la gauche. Je viens de voir que la vidéo The Walking Dead 11x9, donc la réaction à l'épisode 9 de la saison 11, est bloquée. Je sais pas quand est-ce que c'est tombé, mais voilà, elle est bloquée, donc ça me fait chier, parce que ça crée un trou dans ma playlist. Fait chier. Bref, à part ça, le mois de mars, il y a la vidéo tournoi des films de Tim Burton, mais c'est tout. Il n'y a pas grand-chose de plus sur le mois de mars. Il y a le retour des vidéos figurines pop. C'est vrai que pour le coup, cette année, il n'y en a pas eu beaucoup. Je vous ai pas trop spammé avec les vidéos figurines pop. Parce qu'il faut pas se mentir qu'à un moment donné, j'ai littéralement plus de place, même si j'ai réussi à tout caler. Mais même ça commence à faire beaucoup et je pense que j'arrive à un moment donné où je ne sais plus où les mettre. Je trouve que le décor est plutôt pas mal comme ça, donc ça ne sert plus à grand chose de mettre des figurines. De toute façon, elles ne pourraient plus apparaître. Le mois d'avril, écoutez, c'est un petit peu pareil. Il y a aussi deux séries qui s'enchaînaient à ce moment-là, parce qu'il y avait Moon Knight et la fin de la partie B de The Walking Dead. C'est d'ailleurs, si je me trompe pas, les seules vidéos qu'il y a. Ouais, c'est exactement ça. The Walking Dead. Il y a le cache pensée de The Batman qui était sorti à ce moment-là. Faut savoir que du coup, le mois de mars, d'avril et de mai, c'était les mois où je travaillais sur à la fois le petit court-métrage dont on va parler juste après, le petit POV,
et évidemment Point of View. Ça explique donc forcément pourquoi il n'y avait pas de grosses vidéos sur ces 3 mois-là en particulier. Et justement, parlons-en du mois de mai. Donc il y a le petit court-métrage qui est sorti, on va en parler juste après, je vais pas trop en parler maintenant, je pense que je vais faire une catégorie à part. C'est un petit peu la même chose que les mois précédents, il y a la fin de The Walking Dead, il y a la fin de Moon Knight, il y a évidemment le cache pensé sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui, pour ceux qui ont vu le top 18, est mon programme préféré de la phase 4 du MCU. Il y a, je crois, la même journée, 4 vidéos sur des réactions de trailers. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête ce jour-là, le 25 mai 2022. Je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, on revient quand même en ce début de mois de mai parce qu'est sorti le petit POV, ce petit court-métrage que j'ai réalisé quand j'étais en formation de réalisateur audiovisuel. Ce petit projet que j'ai évoqué comme étant un teaser de ce qui a été ensuite Point of View, qui était vraiment le début de quelque chose, qui était un projet pour me dire est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai envie de me relancer dans la fiction, est-ce que je peux y arriver, est-ce que ça vaut le coup? La réponse a été évidemment oui, mais sur le moment, bah, j'en étais pas forcément convaincu à 100%. Je pouvais pas prévoir, savoir si j'allais retrouver la motivation de faire un projet. Ce petit truc-là me l'a prouvé, m'a vraiment donné envie de faire un gros projet comme Point of View. Il a une petite place très importante dans mon cœur parce que c'est vraiment une petite pile électrique qui m'a donné l'énergie et la motivation suffisante pour me relancer dans la fiction. Donc ouais, c'est une belle histoire pour moi, ce petit projet-là, ce petit POV. Il aura marqué mon esprit à vie. Pour continuer, on passe au mois de juin. Ce mois-ci, encore une fois, 2 séries qui se chevauchent, puisqu'il y avait Miss Marvel et Obi-Wan Kenobi en même temps. Pour le coup, j'en ai vraiment fait beaucoup des vidéos réactions cette année. Je sais pas combien ça représente en termes de chiffres. Je vais calculer, je vous le mets maintenant au montage. Je sais pas du tout combien il y a de vidéos, mais à mon avis, si ça représente pas 30 voire 40% des vidéos totales de 2022, on doit pas être loin. Le mois de juin, c'est surtout des vidéos Obi-Wan Kenobi et Miss Marvel. Et après, on arrive à ce fameux mois de juillet 2022. Le mois de juillet 2022 sur YouTube, c'est la fin de Miss Marvel, c'est le tournoi sur les méchants vilains, le retour des tournois après 4 mois d'absence. C'est la vidéo Qu'ai-je pensé de Thor 4, c'est le petit concept Captain Summer, c'est les réactions aux différents trailers annoncés à la Comic Con de She-Hulk, de Black Panther Wakanda Forever, de I Am Groot. Et c'est aussi le mois où j'ai sorti au public le teaser de Point of View, le 31 juillet 2022, une date qui va me rester gravée en mémoire toute ma vie, parce que pour vous, sur YouTube, c'était la révélation de la bande-annonce, mais le 31 juillet, c'était aussi la vraie avant-première de Point of View au cinéma, parce que j'ai été diffusé dans un CGR, ce qui était quand même assez incroyable. Ce jour-là était particulier, c'est un des jours les plus beaux de ma vie à l'heure actuelle. Donc sur YouTube, c'était juste le trailer qui sortait le 31, puisque le court-métrage est sorti, bah du coup le 6 ou le 7, je sais plus. C'était une semaine après, il est sorti sur YouTube et globalement, je n'ai eu que des retours positifs sur ce projet. Je pense qu'on fait la parenthèse maintenant. Point of View, c'était inespéré que ça sorte un jour. C'était de base inespéré que je refasse de la fiction à un moment donné dans ma vie. Il y avait cette envie quand même, par-ci par-là, par période, de me dire vas-y, j'ai envie de faire un projet, de faire un court-métrage. Ça a dû arriver genre 2 voire 3 fois maximum entre 2020 et 2021, mais c'était jamais aussi poussé que quand j'ai eu l'idée de Point of View. Bon, après évidemment j'étais dans un contexte de formation, donc il fallait bien que je fasse quelque chose, mais pour moi c'est pas vraiment un tremplin. C'était vraiment le vrai combat, c'était plus envers moi-même qu'autre chose. Et même si c'est pas une autobiographie, parce que il faut savoir qu'à la base ça aurait dû être une autobiographie, Point of View, il y a une partie de mon ADN et de ma vision des projets qui est dedans, mais ça ne l'est pas à 100%. Mais voilà, ce projet veut dire beaucoup de choses pour moi, il m'a libéré de beaucoup de choses en peu de temps. C'est un projet qui m'a mis en confiance, qui m'a donné envie de continuer d'exercer ma passion à 100%. Ça serait pas trop de dire que c'est quelque chose qui a changé ma vie, une des rares choses qui a changé ma vie en 2022. Et pourtant, je sais que je me voyais absolument pas sortir ce projet. J'étais loin d'imaginer que j'arriverais à pondre un court-métrage un jour. Et j'en parle aussi très bien dans la vidéo bilan de mi-2022. C'était vraiment un projet qui m'a beaucoup marqué. Il a vraiment une place très particulière dans mon cœur et dans ma vie. Sûrement l'une des choses qui a le plus de place à l'heure actuelle dans mon cœur. Point of View, c'est quelque chose. C'est mon bébé, c'est un projet que j'aime vraiment de tout mon cœur. Mais ouais, j'ai beau me répéter dessus, mais ouais, c'est un projet qui est très important pour moi. C'est le projet le plus beau de ma vie à l'heure actuelle. Ça serait hypocrite de ne pas dire à quel point il m'a marqué et à quel point il a changé ma vie. Enfin, bref, voilà, la suite c'est quoi? Le mois d'août, c'était la série She-Hulk, la dernière série Marvel Studios.
Et la meilleure série pour moi de l'année 2022, House of the Dragon. Donc pareil, encore une fois, 2 séries qui se font ping-pong durant le mois d'août et le mois de septembre. Et globalement d'ailleurs, c'est à peu près tout ce qu'il y a fin août, début septembre, parce que j'étais parti en vacances à ce moment-là. Mais quand même, fin septembre, et parce que je ne l'ai pas évoqué et que c'est tombé en juillet, le court-métrage Millésime. Pour le coup, je vais pas trop non plus en parler, pareil que pour Point of View et pour POV. C'est aussi un projet, une expérience de vie que j'affectionne particulièrement parce que j'ai vécu une semaine à Bordeaux complètement lunaire et incroyable. Aujourd'hui, par contre, avec le recul, puisque à l'époque j'en avais pas suffisamment, je peux ajouter que c'est vraiment une opportunité qu'il faut absolument saisir dans sa vie en fait. C'est un vrai privilège d'assister et de pouvoir faire ce genre de choses parce que tu as accès à des outils dont je ne pourrais pas forcément avoir accès pendant un long moment. C'est une vraie opportunité que je suis très content d'avoir saisie. Et pour le coup, que ce soit personnellement ou professionnellement parlant, c'était une vraie expérience folle. Donc ça, c'était la fin septembre et arrive ce fameux mois d'octobre où j'ai pété un câble. Je sais pas ce qui s'est passé. Lors du BDG Months qui s'est déroulé en février 2022, j'avais fait un let's play sur Detroit Become Human qui est actuellement, je pense, dans le top 3 des jeux que je préfère all time. Et j'avais enregistré ce let's play parce que je l'avais sauvegardé sur un disque dur et je me suis dit, bah, pourquoi pas le partager sur YouTube. Mauvaise idée sur le moment parce que c'était plus de 10 heures de montage puisque le jeu dure 10 heures à peu près. Un jeu qui est composé de 30 chapitres et donc je me suis dit bah je fais un chapitre, une vidéo par jour, le mois d'octobre, 30 jours, 30 vidéos. Un jour, une vidéo, un chapitre de Detroit Become Human, c'est ce qui s'est passé durant ce mois d'octobre. Au total, je crois que j'ai sorti 49 vidéos sur tout le mois entier. A noter que pendant ce temps, il y a la fin de House of the Dragon, il y a des trailers qui sortent, il y a le début de la partie C de The Walking Dead qui démarre aussi. Et The Walking Dead aussi, parlons-en. Putain, une de mes séries préférées, la seule que j'ai suivie de semaine en semaine. Et je l'ai répété, tout ça, vous le savez déjà. Mais il faut quand même parler de la fin parce que je me suis pas réexprimé après la fin de la série mère. C'est une série qui m'a accompagné durant toute mon adolescence et jusqu'à mes 24 ans du coup. C'était particulier, je pense que je peux dire que c'est les vidéos réactions que j'ai le plus aimé faire sur la chaîne YouTube cette année et de manière générale sur la chaîne depuis que je fais des vidéos réactions. Une série que j'affectionne particulièrement, que j'aime beaucoup de tout mon cœur, qui n'a pas toujours été parfaite évidemment, mais qui m'a fait traverser dans tous les cas toutes les émotions possibles et inimaginables. Et je suis très content, très heureux d'avoir une trace vidéo de ma réaction, plus particulièrement évidemment à ce dernier épisode. Donc ouais, petite parenthèse obligée sur The Walking Dead. Plus belle série de vidéos réactions pour moi. C'était vraiment une série incroyable. S'ensuit donc le mois de novembre où je suis un petit peu parti en roue libre. Des vidéos review, donc sans réaction sur la série Manifest. D'ailleurs, je suis un petit peu en retard sur la suite, mais bon, j'ai un petit peu la flemme, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu les vacances et tout, bon, voilà, tranquille, on a le temps. Le retour de Minecraft sur la chaîne YouTube, qui l'aurait vu venir? Personne, ça n'a aucun sens. J'ai vraiment craqué mon slip sur YouTube ces 3 derniers mois. Il y a aussi eu le tournoi des personnages d'Harry Potter. C'est aussi une nouvelle formule des tournois que j'ai voulu adopter sur la chaîne. C'est de parler de personnages d'univers spécifiques. Donc là, il y a eu le tournoi des personnages d'Harry Potter. Il y a aussi eu très récemment le tournoi sur les personnages de The Walking Dead, même si la vidéo a été décalée. Il y aura bien évidemment une vidéo sur les personnages de l'univers Game of Thrones. C'est donc une nouvelle fois une extension du format du Calais. Et après ça, ben, il n'y a pas eu non plus énormément de choses. La dernière grosse vidéo pour moi, c'était le top 18 des programmes de Marvel de la phase 4, qui est une grosse vidéo pour moi, qui dure, je crois, 40 minutes, ce qui est quand même... c'est pas mal. Là, très récemment, j'ai évidemment lancé la série de vidéos réaction review de National Treasure. Et d'ailleurs, logiquement, juste avant cette vidéo, il y a la réaction au 3e épisode qui, je pense, est sortie. Les premières vidéos de 2023 seront justement la suite des vidéos réactions sur cette série là. Donc ouais, voilà, ça c'est l'année 2022 sur la chaîne YouTube. Il s'est passé énormément de choses, vraiment beaucoup de choses. 167 vidéos, c'est colossal. Au total, logiquement, presque 10 séries de vidéos réactions et review. Le retour de Minecraft, des tournois en veux-tu en voilà, je crois qu'on en est à 7 cette année, un truc du genre. Beaucoup de vidéos réactions à des trailers, ça ne bouge pas. Quelques vidéos figurines pop évidemment. Bref, voilà, une année très complète avec beaucoup de contenu, beaucoup de choses. J'espère encore une fois que toutes ces vidéos là vous auront plu. Ça va être exactement à l'identique la même chose pour 2023, même si je vais essayer évidemment comme d'habitude de rajouter des petites choses par-ci par-là. C'était une très belle année, la plus belle de toutes pour moi. Je suis très reconnaissant
et j'ai pas honte de le dire envers moi-même de tout ce que j'ai réussi à faire cette année. C'était mon objectif et je suis content de l'avoir atteint. Même si cet objectif est terminé pour 2022, ben, je vais évidemment le pousser pour 2023. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets en tête, beaucoup de choses à accomplir. Je vais mettre tout ça en œuvre et j'espère que 2023 sera tout aussi beau que 2022. Mais là, j'avoue que pour dépasser 2022, ça va être très compliqué. Parce que là, il y a quand même la sortie d'un projet au cinéma. Il y a une vidéo par jour au mois d'octobre. Il y a tout un tas de vidéos que je ne pensais pas faire. Il y a 3 courts-métrages sur la même année. Je me mets en couple. Bref, que des bangers cette année. Donc ça va être très compliqué. Mais je vais faire mon maximum pour que 2023 se passe aussi mieux au minimum que cette année 2022. En tout cas, voilà, j'espère que mon contenu sur cette année 2022 vous aura plu. Je vous invite, comme d'habitude, à laisser un petit pouce bleu sur cette toute dernière vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis rendez-vous en 2023 pour plein d'autres contenus, plein d'autres vidéos. Portez-vous bien, c'était votre Captain et bonne fête.